aussi de rendre honneur, encore une fois, non seulement au pasteur Kaozi, et également au pasteur Graham. Amen. Alléluia. Et tous les pasteurs. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le corps pastoral et continuez de les garder en prière. Rappelez-vous que le mois de décembre est un mois spécial pour le district du Québec. En passant, la motion a été votée au niveau du quartier général aux États-Unis pour que le Québec devienne un district autonome. Amen. Donc, selon les mots du pasteur Kaozi, il n'y a plus de marche arrière possible. Amen. Là, c'est juste en avant. Amen. Mais nous avons besoin de sagesse. Amen. Nous voulons, en fait, le désir vraiment du cœur des dirigeants, c'est que ce soit l'occasion juste pour plus de croissance. Amen. Juste qu'il y ait plus d'efficacité. Amen. Il ne s'agit pas juste d'avoir des nouveaux titres, mais plus d'efficacité. Amen. Alléluia. Acte 17, versets 22 à 25. Alléluia. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard. » Je vais changer parce que la version que j'avais ici, la version que j'ai mise dans mes notes, ce n'est pas la bonne. Alléluia. Acte 17, on reprend. Alléluia. Comme Paul les attendait, verset 22, pardon. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes ces choses. Amen. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, je vais enseigner sur le fait que le Seigneur n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin du Seigneur. Amen. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur, éternel, notre Dieu et roi, Papa, nous voulons glorifier ton nom. Papa, exalter ton nom encore une fois pour le privilège, la grâce et l'opportunité que nous avons d'être dans ta présence. Papa, nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Papa, nous reconnaissons, Papa, Seigneur, ton sacrifice, Seigneur, à la croix, pour rendre disponible cet instant, Papa, où nous sommes tous réunis, Papa, Seigneur, alléluia, dans la louange, dans la prière et dans cette atmosphère, Papa. Seigneur, alors que nous désirons plonger nos regards dans ta parole, nous venons reconnaissant également, Seigneur, notre inadéquation dans la chair, Papa. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit, Papa. Seigneur, oins-moi pour apporter cette parole, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise ma bouche pour parler, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, oins tous les cœurs et les oreilles qui m'écoutent, Papa. Seigneur, que cette parole soit une semence qui va y trouver, Seigneur, une place de choix, Seigneur, germer et porter du fruit pour l'éternité. Papa, que ton nom soit glorifié avec action de grâce dans nos cœurs, nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains. Alléluia pour le Seigneur encore une fois avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Qui ici a besoin de Dieu? Amen. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Et nous avons le privilège d'être dans sa maison, dans sa présence, et nous le bénissons pour cela. Amen. Et dans le passage que nous voulons de lire, l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens. Au verset 21, on voit que les Athéniens passaient leur temps sur la colline de Mars à discuter des dernières nouvelles. Qu'est-ce qui se passait? Amen. Ils avaient l'impression d'avoir tout compris sur la religion jusqu'à ce que Paul leur dise que Dieu n'a pas besoin de leurs autels ou de leur dévotion parce qu'il n'en a tout simplement pas besoin. Amen. Au verset 24, il dit « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez
sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Et au verset 25, il dit, il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Amen. Et il y avait un poème de la sœur Teresa Avila, une sœur catholique, qui est un beau poème, et peut-être même vous avez déjà repris ces phrases ou ces mots à votre compte, qui est beau dans la façon dont il est écrit, mais au niveau de sa théologie, n'est pas tout à fait exact. Son poème dit « Christ n'a pas d'autres mains que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Il n'a pas d'autres pieds que nos pieds pour conduire les hommes dans sa voie. Il n'a pas d'autre langue que nos langues pour dire aux hommes comment il est mort. Il n'a d'autre aide que notre aide pour les emmener à ses côtés. » Avez-vous déjà eu une phrase similaire ou entendu une phrase similaire? Dieu a besoin de nous. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. La réalité, c'est que Dieu n'a rien besoin de notre part. Il n'avait pas besoin, avant qu'il a été créé, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le créer, et il a toujours existé. Amen. Il a besoin de personne aujourd'hui non plus pour l'aider ou le soutenir. Regardez le psaume 50, versets 7 à 12. Psaume 50, versets 7 à 12 nous dit « Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Dieu n'a besoin de rien ni de personne. En fait, si Dieu sentait qu'il devait créer des êtres humains pour pouvoir avoir de la compagnie ou ne pas être seul, ou encore s'il avait besoin de nous avoir créés pour l'adorer, il deviendrait un Dieu qui n'est pas suffisant. Amen. Donc, la définition de Dieu vient de tomber. Amen. Dieu est autosuffisant. Amen. Et Dieu n'a besoin, encore une fois, de rien ni de personne, alléluia, y compris de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien que Dieu n'ait pas besoin de nous, amen, il veut quand même avoir une relation avec nous. Amen. Malgré le fait qu'il n'a pas besoin, il nous a créés parce qu'il a désiré, alléluia, de son propre fond, avoir une relation avec nous. Amen. Regardez, dans nos relations humaines, pour les parents qui ont des enfants ici, amen. Mais l'être humain va se reproduire et va faire des enfants, alléluia, sans réellement savoir pourquoi, si ce n'est le désir et le besoin d'avoir un enfant. Amen. Et pourtant, tu vas vite découvrir que cet enfant ne t'appartient pas. Amen. Et en grandissant, même des fois, il va faire des choix qui sont complètement à l'opposé de ce que tu aurais fait comme choix. Mais c'est parce que nous avons un besoin basé sur le fait d'aimer. Amen. Nous avons besoin de cet amour. Amen. Nous sommes des êtres qui avons été créés avec ce besoin. Amen. À l'inverse, Dieu n'a pas ce besoin-là d'être aimé. Mais par contre, il choisit de nous aimer. Amen. Il choisit d'avoir une relation avec nous. Il choisit de nous utiliser. Amen. Tout à l'heure, on le disait, il n'a pas besoin non plus de notre argent, il n'a pas besoin de nos dons, il n'a pas besoin de nos talents. Il y a même le chant qu'on chante comme cela. Mais il choisit de nous utiliser. Amen. C'est un privilège que d'être utilisé par Dieu. Amen. Que nous n'arrivions jamais à une place où nous boudons et nous disons on va voir si ça va avancer. Amen. Attention, amen, c'est une grâce et un privilège. Alléluia. Regardez le psaume 116, verset 2. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Le Seigneur, par rapport au poème dont on a lu tout à l'heure, n'a pas besoin de nos oreilles, il peut utiliser les siennes. Amen. Psaume 94, verset 9 nous dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?» Amen. Au Proverbe 15, verset 3, nous voyons que Dieu n'a pas besoin non plus de nos yeux. Amen. Mais il a le désir de les utiliser. Proverbe 15, verset 3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. »
Amen. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Les yeux de l'Éternel sont partout. Amen. Des fois, si tu penses que tu peux te cacher, amen, tu peux te cacher des hommes, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Amen. Les enfants, surtout pour vous. Amen. Des fois, vous vous posez la question comment les parents savent. Amen. C'est parce qu'eux aussi, ils ont des yeux pour voir. Amen. Alléluia. Ésaïe 40, verset 12. Nous voyons que Dieu n'a pas besoin de nos mains, mais il peut aussi les utiliser. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ésaïe 48, verset 13, « Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et immédiatement ils se présentent. » Amen. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais nous voyons clairement que le Seigneur parle des attributs physiques. Amen. Pas étonnant si on fait un pas et qu'on saute dans l'unicité, que nous voyons l'image du Dieu invisible. Amen. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Mais avant qu'il soit physiquement sur terre, il avait déjà la capacité de faire ce que ta main peut faire ou la main d'un être humain peut faire. Amen. Dieu n'a pas besoin de nos pieds. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Amen. Saviez-vous que Dieu avait un marchepied? Amen. Vous savez c'est quoi un marchepied? Amen. Quelque chose où tu marches, que tu utilises. Maintenant, regardez avec moi Ésaïe 66, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Amen. Alléluia. Vous imaginez la taille des pieds du Seigneur? Si la terre, c'est son marchepied, imaginez la taille de son pied. Mais vous savez aujourd'hui, qui représente le pied de l'Éternel? L'Église. Amen. Aujourd'hui, l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Regardez Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Église. Amen. C'est pourquoi il est important d'être dans l'Église. Amen. N'écoutez pas les voix de ceux qui disent que le salut est individuel ou personnel. Non, ta rencontre avec le Seigneur, ta dévotion est personnelle, mais la marche est collective. Amen. Nous faisons partie d'un corps, nous sommes plusieurs membres d'un même corps. Amen. Nous avons besoin de l'Église. Amen. Ne t'aventure pas seul à vouloir écraser la tête du diable. Assure-toi de le faire avec l'Église et dans l'Église. Amen. Il n'y a pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave. Alléluia. C'est dangereux de s'aventurer tout seul dehors. Amen. Il ne faut pas sortir avec Des fois, on sort avec l'arrogance. Je sers un grand Dieu. Oui, tu sers un grand Dieu. Mais c'est ton Dieu qui est grand. Amen. Et tu as besoin, alléluia, d'être dans l'Église. Amen. Alléluia. Si on continue, Dieu n'a pas besoin de nos bouches. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir effectué ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de notre adoration. Amen. Ou de notre prière. Mais si nous prions et nous l'adorons, il va utiliser cela. Amen. Regardez Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Si tu pries à Dieu, Dieu va utiliser cette prière. Amen. Alléluia. Ésaïe 45, verset 11, la parole de Dieu nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?» Ézéchiel 22, 30 nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Le Seigneur, alléluia, était à la recherche, mais il n'en trouvait pas. Amen. L'autre chose que le Seigneur n'a pas besoin pour lui-même, c'est de nous entendre prier. Amen. Mais nous avons besoin de nous entendre nous-mêmes prier. Amen. Nos oreilles doivent entendre notre prière. Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Amen. Si tu veux semer la vie avec ta langue, tu vas manger du fruit de cette vie. Amen. Si tu vas intercéder, prier pour les âmes, alléluia, tu vas récolter les âmes. Amen. Très souvent, on est sec ou stérile en ce qui concerne notre évangélisation ou le fait d'atteindre les âmes. C'est parce que nous-mêmes, nous ne semons pas dans ce sens-là. Amen. Nous devons, alléluia, élever nos voix pour voir ces choses-là. Et enfin, 2 Chroniques 5, verset 13 nous dit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Amen. Ce qui a attiré la nuée, c'est leur louange. Amen. C'est leur adoration, c'est leur célébration. Donc, je reviens encore sur cette phrase, Dieu n'a pas besoin de nous. Alléluia, mais mon titre ne s'arrêtait pas là. Amen. Mon titre, c'était Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Amen. Là, vous me regardez, mince, le frère Jean-Yves, il nous a fait venir mercredi pour nous dire à quel point Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. Je voulais juste qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est une grâce que d'être ici. Amen. On ne fait pas plaisir à Dieu en venant ici. Amen. Là où Dieu est réjoui, c'est de voir que nous bénéficions de cela. Amen. Les bénéficiaires de notre présence, c'est nous. Amen. Nous sommes les récipiendaires de la grâce. Amen. Venir dans la maison de Dieu est une grâce et un privilège. Amen. Maintenant, alors que nous avons besoin de Dieu, comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Amen. Nous devons nous approcher bien sûr avec humilité, mais laissez-moi vous donner quelques points pour attirer la faveur de Dieu sur nous. Amen. Et rappeler à Dieu que nous avons besoin de lui. Amen. Avez-vous déjà eu... qui a déjà fait une promesse à son enfant? Qui a déjà oublié la promesse qu'il avait faite à son enfant? Généralement, les enfants sont forts pour nous rappeler les promesses. Amen. Tu avais dit, tu avais promis. Amen. Ils sont très forts, les enfants, pour nous rappeler les promesses. Amen. Mais nous pouvons faire la même chose avec Dieu. Amen. Nous pouvons lui rappeler, Seigneur, tu avais fait des promesses. Amen. Regardez, c'est ce que Jacob a fait. Genèse 32, verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Ça, c'est le passage où Jacob était en train d'aller retourner, il quittait Laban et il retournait pour aller rencontrer Ésaü. Et à Jabbok, il a eu cette peur, cette crainte d'Ésaü, qu'il ne puisse mourir sous la main d'Ésaü. Mais il a rappelé à Dieu sa promesse. Amen. Tu as dit que j'allais être une grande postérité. Amen. Seigneur, ne me laisse pas mourir. Amen. Alléluia. Il est important de rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Il a prié, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. Amen. C'est l'une des meilleures façons d'obtenir une réponse de la part du Seigneur. Amen. Trouvez une promesse que le Seigneur vous fait dans la parole de Dieu et dites-lui, regarde, c'est ce que tu as promis. Amen. Des fois, il faut mettre des bémols. Amen. Le seul bémol que je peux mettre ici, c'est que le Seigneur te fasse la promesse, réellement. Amen. Parce que des fois, si je reprends l'exemple des enfants, des fois, les enfants, ils attendent que tu sois bien occupé
pour venir te tirer un oui quelque part. Amen. Espérons qu'au détour d'une phrase, tu vas dire oui et après tu dis mais tu avais dit oui, tu avais dit qu'on allait le faire. Amen. Non, il ne s'agit pas ça. Amen. Il s'agit d'avoir ce temps avec le Seigneur et de demander au Seigneur d'avoir cette relation avec Dieu pour que Dieu nous parle. Amen. Et que Dieu nous donne ces promesses-là. Mais une fois que le Seigneur t'a donné cette promesse, tu peux venir lui rappeler. Amen. Tu peux venir le rappeler, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as dit que tu prendrais soin. Alléluia. La dernière personne que j'ai vue avoir cette attitude, c'est ma mère. J'étais dernièrement avec elle et ça a l'air, vous savez, c'est pas évident. Elle est dans un pays qui n'est pas le sien d'origine. Amen. De temps en temps, la nostalgie prend. Est-ce que ça prend la nostalgie à quelqu'un des fois? Amen. Des fois, tu es dans un pays qui n'est pas le tien, tu as de la nostalgie qui vient et te prend. Amen. Tu commences à te demander, mais qu'est-ce que je fais là? Amen. Mais qui est venu avec une promesse de la part de Dieu au Canada? Amen. Alléluia. Le Seigneur donne des promesses. Amen. Pardon? Du Canada. Oui, le Québec est étrange. Amen. Aussi étrange. Alléluia. Mais quand le Seigneur donne une promesse, accroche-toi à cette promesse. Amen. Et elle avait reçu une promesse que là où elle est, le Seigneur allait la bénir. Et elle réclame sans cesse cette promesse. Amen. Si tu es venu avec une promesse de l'Éternel, moi je me rappelle à titre personnel, avec ma famille, le Seigneur nous avait donné, on va le lire, amen, parce que je vais me le rappeler à moi-même. Amen, vu qu'il fait moins, je ne sais pas combien dehors. Jérémie 29, amen. Alléluia. Alléluia. Jérémie 29 au verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Et ça, c'était la promesse que nous sommes venus. Amen. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre nous, nous avons reçu des promesses d'une façon ou d'une autre de la part du Seigneur. Amen. Et laisse-moi te dire que des fois, la promesse, elle n'est peut-être pas aussi, j'allais dire, explicite que celle-ci. Amen. Des fois aussi, la promesse, elle est liée à ton obéissance. Amen. Si tu as obéi à l'Éternel sur une chose, tu peux réclamer la promesse qui est liée à cette chose-là. Amen. Sa parole, alléluia, on l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir effectué ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Tu sais, parce que tu es venu, tu as été exposé à la parole de Dieu, peut-être une prédication, une conférence, peu importe, et tu as obéi à cette parole. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que j'ai une promesse de Dieu? Oui, tu as une promesse de Dieu. Parce que la parole à laquelle tu as obéi, il y a une promesse qui est attachée. Amen. À ta fidélité est attachée une rémunération. Amen. Qui a l'espérance de voir le Seigneur un jour? Amen. C'est lié à quoi? À la promesse de la nouvelle naissance et de l'obéissance. Amen. Sinon, pourquoi tout ça? Amen. Tu le fais et tu le sais. Le Seigneur te dit, si tu fais ceci. Amen. Certaines personnes trouvent que c'est restreindre le salut que de dire que seulement ceux qui sont nés de nouveau verront le Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu. Certains pensent que c'est restrictif de dire que parce que tu dois te sanctifier plutôt pour voir le Seigneur. Mais c'est biblique. Mais toi qui te sanctifies, tu peux réclamer au Seigneur sa promesse de le voir un jour. Amen. Tu le sais, tu sais pourquoi tu fais cela. Amen. Alléluia. Un deuxième point, c'est de rappeler à Dieu sa réputation. Amen. Regardez sur le mont Carmel comment Élie a prié. Amen. 1 Roi 18, versets 36 à 37. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit :
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Alléluia. À cause de la rébellion d'Israël, Dieu n'allait pas les accompagner. Amen. Ça, c'est pour le passage suivant, Exode 33. Amen. Tu dois rappeler la réputation à Dieu. Exode 33, verset 11, l'Éternel parle avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Moïse avait cette relation avec Dieu et lui rappelait qui il est. Amen. Seigneur, je sais, je te connais. Amen. Seigneur, tu es ce Dieu qui a fait de grandes choses. Amen. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu d'Israël. Amen. Seigneur, je sais en ce qui concerne, alléluia, qui tu es. Amen. Et tu demandes à Dieu en lui rappelant que tu sais qui il est pour qu'il te réponde. Amen. Et laissez-moi vous dire que l'Éternel a répondu à Élie. L'Éternel a répondu à Moïse. Amen. Moïse lui avait dit, si tu ne m'accompagnes pas, si tu ne viens pas avec moi, moi non plus, je ne pars pas. Amen. J'ai besoin de toi, je dépends de toi. Amen. Et parce qu'il a insisté, Dieu a finalement cédé à Moïse et il a fait en sorte qu'Israël se repente pour que Moïse puisse avoir sa volonté. Amen. Alléluia. Un autre point, alléluia. Regardez 2 Rois 19, verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Et aujourd'hui, là, nous voyons Ézéchias qui répand la lettre de la menace de Sanchérib devant le Seigneur. Et il lui dit, Dieu, si ces païens gagnent la bataille, ils penseront que tu n'es pas le vrai Dieu et ta réputation est en jeu. Amen. 2 Rois 19, verset 19. Amen. Alléluia. Ézéchias est venu et a dit, Seigneur, délivre-nous de la main. Amen. Que le royaume sache. Amen. Des fois, tu te retrouves à une place où tu as l'impression que de toutes parts, tu es acculé et que les autres avancent, toi, tu n'avances pas. Amen. Reste confiant et parle à ton Dieu. Amen. Et rappelle-lui sa réputation. Amen. Alléluia. Le troisième point, rappelez aussi à Dieu son histoire. Regardez le psaume 27, verset 9. Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Tu as commencé cette œuvre avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux juste, Seigneur, que tu puisses finir ce que tu as commencé. Amen. Seigneur, c'est toi le Dieu de mon salut. Garde-moi. Amen. Nombre 14, verset 13. Nombre 14 au verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Amen. Là, Moïse est en train de dire, pourquoi tu laisserais qu'on dise que ce que tu as commencé, tu ne l'as pas achevé. Amen. Pourquoi est-ce que tu laisserais dire, que ce que tu as commencé, tu ne l'as pas achevé. Amen. Si Israël a toujours prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, amen, c'est parce qu'il rappelait toujours à Dieu son histoire. Amen. Seigneur, tu as commencé cela. Amen. Et c'est toi qui vas continuer à faire avec nous. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin que Dieu agisse au milieu de nous. Amen. Tout est une question de la façon dont nous approchons cela. Amen. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à une place où nous savons que sa présence est acquise. Amen. Où nous arrivons là et nous disons, de toute façon, j'ai coché les cases qui sont là. Amen. Nous devons faire descendre sa présence. Amen. Nous désirons que sa présence descende. Amen. Regardez avec moi. Alléluia. Le psaume
Le psaume 27. Alléluia. Le psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. David avait cette attitude où c'est lui qui était en besoin du Seigneur. Amen. David n'arrivait pas dans la présence de Dieu en disant « c'est lui qui m'a oint ». Amen. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a fait sortir du milieu de mes frères. Amen. Parfois, nous pouvons tomber dans une attitude où nous sommes, je vais juste dire ingrats envers Dieu. Amen. Parce que nous oublions d'où il nous a tirés. Amen. Rappelons-nous, alléluia, le privilège que nous avons d'être dans sa maison. Amen. Le privilège que nous avons d'être en paix. Amen. Parfois, nous oublions, alléluia, ce que c'est que d'être tourmenté dans le monde. Parfois, nous oublions que le monde, un peu comme Israël qui regardait encore à l'Égypte et qui se plaignait de ne plus avoir les bienfaits du monde. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à une place où on pense que c'est Dieu qui a besoin de nous. Dieu a déjà fait cela. Amen. Malheureusement, j'ai déjà entendu quelqu'un dire carrément « Non, mais ça marche comme ça. Je l'adore et il me bénit. » Amen. Attention. Amen. Ce n'est pas une machine à sous. Amen. Je rentre, je peins, je fais. Quand le Seigneur dit que lorsque tu pries de ne pas multiplier les vaines paroles, ce n'est pas de juste répéter un mot. Amen. Certains pensent que c'est juste le principe, il ne faut pas répéter 2 fois Jésus dans la même phrase. Non, ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur dit, c'est que tes paroles soient sincères. Amen. Que tu aies réellement le désir de le voir. Amen. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Amen. Seigneur, je reconnais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais encore là, j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils veulent la gloire, donc ils vont chercher l'humilité. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Sois juste humble. Amen. Viens dans la présence de Dieu humblement, parce qu'il est grand. Amen. Parce que je dépends de lui. Amen. Je ne peux rien faire sans lui. Amen. Alléluia. Et donc, je suis arrivé à la fin de mon message. Amen. Simplement, je n'ai pas besoin de, Dieu n'a pas besoin de moi, mais j'ai besoin de Dieu. Amen. On va se lever tous ensemble. Amen. Alléluia. Si on peut prier, alléluia, et demander au Seigneur de nous faire réaliser combien nous avons besoin de lui. Amen. J'ai entendu, je pense que c'était Jonathan. Jonathan n'est pas là. Peut-être qu'il l'a reçu de quelqu'un d'autre. Mais j'ai déjà entendu, Jonathan m'avait raconté l'histoire d'un prédicateur qui avait prié une fois, ou prié, ou je ne sais pas, s'était exclamé, ou bref, qu'il ne voulait plus du Saint-Esprit. Oui, il a fait ça. Ça arrive des fois. Amen. Et le témoignage de cet homme, c'est que Dieu lui a enlevé le Saint-Esprit. Et l'angoisse qui a suivi ce moment-là était telle que, en tout cas, c'est lui qui le décrit, mais terrible. Amen. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a redonné son Esprit Saint. Amen. Donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'on va expérimenter cela. Amen. Ce n'est pas ça. Mais que nous ne soyons pas habitués à la présence de Dieu. Amen. Que nous ne venions pas ici, si on peut sortir d'ici juste en ne se disant pas, bon, Seigneur, au moins je suis venu. Mais Seigneur, je t'ai rencontré. Amen. Nous avons besoin aujourd'hui que le Seigneur nous parle. Amen. Nous avons besoin individuellement que le Seigneur nous parle. Amen. Et si l'on peut juste arriver à cette place, Seigneur, rappelle-moi à quel point j'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix, alléluia. Priez selon votre cœur. Amen. Oublie ton voisin à gauche, oublie ton voisin à droite et essaye
de rentrer dans cette présence avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, alléluia. Papa, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, harabashanda kiataraba. Ekerebeyanda rabasanda. Iorobo kosondo robo shanda. Ekerebe sandia tarababa shanda yaraba. Yanda rabasanda kiata. Seigneur, alléluia, rappelle-nous, Papa, alléluia. Seigneur, alléluia, ce lieu, Papa, Seigneur. Alléluia, dans ta présence, Papa. Seigneur, pardonne, Seigneur, moi, Seigneur, d'avoir pensé un instant, Papa. Seigneur, alléluia, que, Seigneur, j'étais suffisant sans toi, Papa. Seigneur, alléluia, je dépends pleinement de toi, Seigneur. Papa, sans toi, je ne puis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Riaba kandaraba shata yaraba. Ekerebe senderebe yandorobo. Shiraba baba yandaraba kata. Seigneur, alléluia, Jésus. Arabasanda kiataraba baba. Seigneur, peut-être que nous avons simplement oublié, Papa. Seigneur, alléluia, Seigneur, tout est bien fait à notre égard, Papa. Combien, Seigneur, tu es bon envers nous, Papa. Combien, Seigneur, tu agis puissamment envers nous, Papa. Seigneur, combien c'est toi qui nous as transformés, Papa. Combien, Seigneur, alléluia, Seigneur, tu as changé nos vies. Papa, Seigneur, tu as été bon, Seigneur, et nous voulons le témoigner, Papa. Seigneur, alléluia, Rabasandia Tarababa. Seigneur, c'est un privilège que de te servir, Papa. C'est un honneur, Papa, que d'être, Seigneur, alléluia, appelé ton enfant, Papa. Merci, Seigneur, pour cet esprit d'adoption par lequel, Père éternel, nous pouvons crier à ma Père, Seigneur. Papa, sans ton Esprit Saint, Papa, nous serions perdus, Papa. Seigneur, tu as remplacé l'angoisse, Seigneur. Alléluia, tu as remplacé, Seigneur, l'anxiété par ta paix, Seigneur, par ta joie, Seigneur. Rabayanda rabakasanda. Ekerebe shende rebeyo sokorobo yanda. Ikorobo shanda rabababa. Ekerebe sende rebebe shanda. Akarababa yata rababa sanda. Ekerebe shende rebebe. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa, Seigneur. Yanda rabaka sanda rababa. Ekerebe shende bebe yanda raba. Seigneur, alléluia, alléluia. Rappelle à notre âme, Papa, le besoin vital que nous avons, Papa, de ta présence, Papa. Seigneur, si nous sommes ici, Papa, c'est par ta grâce pour répondre à notre besoin, Papa, que de t'adorer, Papa, que de te louer, Papa. Iorobo sondo korobobo. Seigneur, tu as donné un sens à notre vie, Papa. Seigneur, tu as donné un sens à notre vie éternelle. Iarabakanda rabashar rabayate. Ekerebeyondo robo sandiata. Arababa shata yarabayanda. Ikorobo sondo robo yande yeke. Iashata rabababa. Enderebe sanda rabababa. Seigneur, je veux pouvoir lire ta parole parce qu'elle fait du bien à mon âme, Papa, Seigneur. Parce que c'est elle qui transforme mon cœur, Papa. C'est elle qui ajuste ma vie, Papa, selon ta volonté et selon ton plan, Papa. Seigneur, je ne veux pas le faire par obligation, Papa, mais parce que j'ai le désir, Papa, de te connaître, Père éternel. Parce que j'ai le désir, Papa, que ta parole transforme ma vie. Papa, j'ai besoin de ta parole, Papa, pour être cette épée à double tranchant, Papa, séparant jointure et moelle, Papa. Seigneur, viens par ta parole, Papa, transformer nos vies. Papa, nous avons un désir et un besoin de prier, Papa. Pas que tu as besoin de nous entendre, Papa, mais nous avons besoin de toi, Papa. C'est dans ce lieu secret, Père éternel, que tu transformes nos vies.
que tu transformes nos cœurs, papa. Donne-nous, papa, le désir, papa. Alléluia, montre-nous, papa. Et Seigneur, fais-nous réaliser, papa, à quel point, Père éternel, nous avons besoin de toi, papa. Arabashanda katarabaya sanda. Ekerebeyanda rabababababa sharabayanda. Ekerebe sanda rabababayanda rababa. Yarabashata yarabakanda rababa. Ekerebeyanda rabasanda rababa. Akayarabashanda rababababa. Yanda rababa sata rabayandereke. Eterebe shanda rabaya sata. Seigneur, aide-nous, papa. Nous avons besoin de toi, papa. C'est nous qui sommes dépendants de toi. Alléluia, Seigneur, et nous sommes dans ta présence, papa, pour cette raison, papa. Merci. Alléluia, Seigneur. Yandaraba shatarababa. Ekerebe sende rebe shanda. Ikarababa sandarababa. Arababa sanda yaraba. Arababa shandarababa yate. Ikorobo sondo robobo. Alléluia, Jésus, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Arababa, nous vivons, papa, pour la louange de ton nom, papa. Alléluia, pour l'adoration, papa, de ton nom. Ikaraba shandara baba baba. Ekerebe sandara baba baba. Araba shandara baba baba. Yandara baba baba baba. Hatayara baba 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 sanda. Hallelujah, hallelujah. Shira baba 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 baba. Shira baba 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 satayara baba baba. Araba shanda yara baba satayara baba. Araba shanda ya karabaya terebeyende. Yara baba baba sanda yara baba. Hallelujah. Araba baba 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 shatayara baba. Hallelujah. Shandara baba baba baba. Yorobo bo 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 bo. Araba baba 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 shanda. Hallelujah. Araba baba 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 baba. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yandaraba shata yararaba baba. Alléluia, Jésus. Yaraba baba shanda yaraba baba. Yaraba sanda yaraba shanda yaraba. Yandaraba yatekia sanda yaraba. Yandorobo shanda yaraba. Yaraba baba sanda yaraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Shirabaya sanda rabaya terekiata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Si on peut regarder ensemble 1 Roi 8, 22. Alléluia. La lecture est un peu longue, mais c'est vraiment l'esprit que le Seigneur a mis sur mon cœur avec ce message. Amen. 1 Roi 8, verset 22. Alléluia. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, ni dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance.
Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, ta promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et s'ils rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle il doit marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps. Ils vivront dans le pays que tu as donné à tes pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans le pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays, de ceux qu'ils ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs. S'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Alléluia. Désolé. Alléluia.
Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et à toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur quand tu fus sorti d'Égypte, nos pères, Seigneur éternel. Et lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Amen. Alléluia. Et si vous lisez le début du chapitre, vous allez voir que Salomon avait commencé debout. Mais dans la présence de Dieu était telle qu'il a fini à genoux. Amen. Et nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de lui. Nous devons arriver à une place où nous le prions parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Nous venons à l'église parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Nous lisons la parole de Dieu, pas parce que c'est bien faire, mais parce que nous avons besoin de cela. Amen. Pas parce que nous pouvons cocher une case, mais parce que nous avons besoin de cela. Amen. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et qu'il nous fasse du bien encore. Amen. Alléluia. Soyons prudents pour le retour à la maison. Qu'il bénisse votre retour à la maison. Continuons de garder notre pasteur en prière. Amen. Et la fin de semaine également pour la conférence ou la retraite des enfants. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse.